Shavua Tov, Ezrat Hashem, une lettre de Rabbi Nathan, la lettre numéro 20. C'est une lettre qui est envoyée de Rabbi Nathan vers Rabbi Naftali. Ikabel Igeret Mibni Amufla Morenu Arav Yitzhak Shichye Bekilat Kodesh Tulchin. Rabbi Nathan dit à Rabbi Naftali qu'il envoie en même temps, avec sa lettre qu'il envoie, il envoie aussi une lettre de son fils, de Rabbi Yitzhak. Umuftachani be'avato shekayem eshalato להזכירו לטובה לציון הקדוש אותו ואת אשתו שתחיה שצריכה אתה לרחמים רבים שתלד במועדה ובזמנה בנקל בלי שום קישוי או לדע כלל לאורך ימים שנים טובים מכן ירצון. Il dit je suis sûr et certain que l'amour que tu as pour nous, Rabbi Naftali, que tu as pour moi et pour mon fils, que tu vas, Bezrat Hashem, accomplir ce que mon fils demande dans sa lettre, c'est d'aller sur le Tzion de Rabbeinu Akadosh et de demander, Bezrat Hashem, tout ce qu'ils ont besoin, et surtout que sa femme doit accoucher là très, très rapidement, Bezrat Hashem, que là, Rabbi Nathan dit que Bezrat Hashem, qu'elle mérite la longue vie, Shalim Tovim Amen Ken Yiratzon. Olada Benakel, maintenant Rabbi Nathan il rentre dans la Torah de Rabbeinu et il dit Olada Benakel I Bechinat Chanukah. C'est quoi la Olada Benakel? Olada, c'est de la naissance, de l'accouchement. Quand l'accouchement est facile, c'est la notion de Chanukah. C'est la notion que Chanukah, c'est une naissance facile. Pourquoi? Car Chanukah, c'est des jours de Oda'a, remerciement vers Hashem, Bechinat Shashua Olam Haba, Bechinat Alachot. Chanukah, c'est une fête l'essentiel de Chanukah, c'est de nous apprendre à remercier Hashem. Et cette notion-là de remercier Hashem, ça, c'est les Shashua Olam Haba, les jouissances qu'on va avoir dans l'Olam Haba. La joie, la Shashua, qu'on va avoir au Olam Haba, c'est quoi? C'est de remercier Hashem. Parce que quand on reconnaît le bien qu'on a, on est heureux. Si on ne le connaît pas, on n'est pas heureux. Quelqu'un peut avoir, il peut être multimilliardaire, mais il ne le sait pas. Donc il n'aura aucune joie de ça. Maintenant c'est vrai, il a reçu un héritage, ça se trouve dans un pays, il a un héritage qui est tombé d'un arrière-grand-père, je ne sais pas quoi, et il est multimilliardaire, mais il ne le sait pas. Donc il ne le sait pas, il n'est pas heureux. Quand il va savoir, il va reconnaître le bien qu'il a, il va commencer, il va être réjoui, il va être joyeux. Donc on voit que la joie que la personne a, et c'est quoi? C'est de savoir le bien qu'on a. Et nous, on a beaucoup de bien, mais on ne le reconnaît pas. On ne reconnaît pas le bien qu'on a. Donc Hachem nous a donné une fête qui s'appelle Chanukah. C'est là où on doit mamash rechercher en nous le bien qu'on a et remercier Hachem. Quelqu'un, bon Hachem, il vit, il a la santé, il marche, il devrait remercier Hachem qu'il a tout ça. C'est des trésors énormes, mais comme on pense pas à ça, on reconnaît pas à ça, donc on n'est pas heureux de ça. Pour nous c'est rien. Qu'est-ce qui va nous tracasser? Pourquoi maintenant? Et voilà, il me manque telle et telle chose. Des fois des choses bidons, des fois des choses. Quelqu'un il a un petit problème avec sa voiture, et ben il va rentrer dans l'angoisse, dans le stress. Alors qu'en vérité il est multimilliardaire. Rien que d'avoir des jambes, d'avoir des bras, d'avoir des yeux, d'avoir des oreilles, d'avoir quelqu'un, il a de plus en plus il a de choses. Et même si Chas v'Shalom, il lui manque des choses, eh ben, il peut toujours trouver quelque chose qu'il a. Hachem toujours, il donne à l'homme plein de choses, de trésors. Et des fois, qu'est-ce qui va nous aider
à rechercher ce bien-être, c'est Davka, qu'est-ce qui va nous manquer. Quand il nous manque quelque chose, alors on va commencer on veut sortir de cet état de manque. Alors on va chercher ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'on a de bien. Et alors là, c'est justement le contraire qui va se passer, c'est qu'on va retrouver des choses, des trésors immenses qu'on a en nous, et on va remercier Hachem. Et alors le petit truc qui nous manque là, il va s'éliminer grâce à toutes ces grandes choses qu'on a. Et tout ça, c'est quoi? C'est remercier, reconnaître. Le remerciement, c'est reconnaître. Ben, en hébreu, Toda, c'est merci, mais c'est en vérité, je suis conscient du bien que tu m'as fait. Toda, c'est Oda'a, Toda. Ani modé, je reconnais. En hébreu, reconnaître et remercier, c'est le même mot. C'est un mot. Ani modé, je reconnais. Il faut reconnaître. Pour remercier, il faut reconnaître. Et cette façon de reconnaître là, c'est le Sha'ashua Lamaba. C'est ça qu'on va voir dans le Lamaba. Parce que nous là, on est en nous, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on a en nous. On a Dieu qui est en nous. On a la Neshama qui est en nous. Qu'est-ce qui nous fait vivre à nous? Okay, c'est le Nefesh. Nefesh, c'est quoi qui le fait vivre? C'est le Ruach. Le Ruach, qu'est-ce qui le fait vivre? C'est la Neshama. Et la Neshama, qu'est-ce qui la fait vivre? On peut aller encore plus loin, mais à la fin de tout, qu'est-ce qui fait vivre toute la création? C'est Hachem. Hachem est en nous, en chaque chose, et c'est ça qui fait vivre chaque chose. On n'est pas conscient. C'est pour ça qu'on n'est pas heureux. Et dans l'Olam Haba, Hachem Barach va chaque fois nous ouvrir une autre chose, il va nous faire reconnaître des choses, et on va comprendre des choses nouvelles, et on va être heureux, tellement heureux de ce qu'on a, on va remercier Hachem. Et remercier en vérité, c'est reconnaître, et c'est ça la plus grande joie qui existe. C'est de reconnaître le bien qu'on a. Alors là, il nous dit Rabbi Nathan, c'est Prinat Olam Haba, Sha'ashua Olam Haba, Prinat Halachot. Parce que aussi les Halachot, qu'on apprend des Halachot, c'est le Sha'ashua Olam Haba. Il nous dit Rabbi, c'est marqué dans l'écouté Moharan. Rabbeinu, il était très pour tout. Rabbeinu, il donnait pas trop de règles à tout le monde pareil. Chacun il a son avodat Hashem différent. Chacun, on est tous différents. Chacun a besoin de faire autre chose dans l'avodat Hashem. Mais il y a deux choses que ces choses-là, elles étaient pour tout le monde. La première chose, c'est la hitbo des doutes, et la deuxième chose, c'est apprendre les halachot tous les jours, ne pas passer une journée sans apprendre des halachot. Halachot, ça veut dire des lois. Les lois d'Akadosh Baruch Hu a décidé que on ne doit pas parler entre les téfilines de la main et les téfilines de la tête. Que quand on fait Netilat Yadayim, on prend un atla, un kli, on ne peut pas faire Netilat Yadayim sous le lavabo, comment on appelle ça, le robinet. Il faut remplir un atla, il faut remplir une atla, et puis faire sur la main droite, et après sur la main gauche, après sur la main droite, ça c'est le matin. Et chaque halakha, elle a ses règles, elle a ses dimensions, elle a ses... Et tout ça, nous là on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Mais dans l'Olam Haba, ce sera notre Olam Haba que Hachem va nous montrer et va nous faire comprendre pourquoi c'est comme ça justement et pas autrement. Et ça va être une jouissance immense. On va remercier Hachem de connaître cette halakha et de l'avoir pratiqué dans ce monde. Parce que si on ne la pratique pas, on ne s'en rappellera pas dans l'Olam Haba. Dans l'Olam Haba, on peut se rappeler rien que ce qu'on a pratiqué dans ce monde, on a amené dans ce monde à la pratique, ou si ce n'est pas possible de le pratiquer, mais au moins qu'on ait l'envie de pratiquer. De savoir une chose, si on ne l'a pas pratiqué, c'est comme si on n'a rien fait. Si on a su des halachot, mais on ne les a pas faites. C'est comme si que dans l'Olam Haba, on ne les a pas intériorisées. Chaque chose qu'on apprend, on apprend des choses. Et on accomplit la chose. Okay? Par exemple, vous savez qu'il y a une fois, il y a un ami à nous, aujourd'hui, que Dieu est son âme, il est
en haut, dans le Olam Haba. Mais cet ami-là, c'était quelqu'un qui a fait Teshuvah. Il était avant de faire Teshuvah, c'était un grand dans la guerre, dans les avions. C'était un grand dans l'armée d'Israël, très grand, très profond dans l'armée. Je ne sais pas exactement son titre qu'il avait, mais lui, son but, c'était de créer des bombes, quoi, des bombes. Une fois, il était avec quelqu'un, il dit, mais dis-moi, quelle différence on est en train de faire à la chôte de Borer, trier le manger pendant Shabbat. On n'a pas le droit de trier. Il y a une cacahuète qui me dérange. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je ne dois pas prendre la cacahuète qui me dérange et la jeter parce que ça s'appelle trier pendant Shabbat, c'est interdit. Mais par contre, si je veux le faire, je prends ce que j'ai envie, les cacahuètes qui sont bonnes, ou alors les pistaches par exemple, et je les mets de côté et alors je peux manger, mais je peux pas prendre les cacahuètes et les enlever à Shabbat parce que ça s'appelle trier, c'est enlever le mauvais du bon, ça s'appelle trier. Mais pour enlever le bon du mauvais, si je veux le manger tout de suite, c'est permis. Il dit, dis-moi, tu fais ça, c'est ça qui va faire, il y a des mondes entiers qui dépendent des cacahuètes et des pistaches. Comme ça, il a demandé à mon ami qui était dans l'armée. Il dit, écoute-moi bien. Toi, tu connais rien, ta vie, tu sais pas. Mais moi, je préparais des bombes dans l'armée. Sache que 2 mm, si je tourne une vis là-bas dans la bombe que je vais envoyer, si je tourne encore 1 mm ou 2 mm, ça peut faire exploser une maison ou alors un immeuble. Et je tourne encore 3 mm, je peux faire exploser la rue entière. Alors, et sache que ne néglige pas 1 mm. Tout millimètre, il est considéré. Et ça, c'est dans la matérialité. Alors dans la spiritualité de Akadosh Baruch Hu, c'est même pas des millimètres, c'est encore plus profond et plus fort. Plus on rentre à l'intérieur de nous, notre corps, il a des dimensions, et notre âme, elle est encore beaucoup plus grande. Et tout est compté, et plus on va connaître les petites nuances de la halakha, et ça a une immense différence, ça va être des nuances dans le Olam Haba immenses entre l'un et l'autre. Et c'est ça ce qu'il nous dit Rabbeinu, que la halakha c'est Sha'ashua Olam Haba, et c'est exactement la même chose avec de reconnaître Hachem. Ça veut dire quand on va reconnaître Hachem, là que Baruch Hachem, j'ai des mains, j'ai des pieds, on va remercier Hachem. Si on sait la valeur des mains et des pieds, quelqu'un qui retrouve sa vue, combien il remercie Hachem si Chas Shalom il ne voyait pas pendant un mois, et tout d'un coup Baruch Hachem il a fait quelque chose et il revoit, combien il est heureux de récupérer sa vue, combien on est heureux, mais là on l'a la vue Baruch Hachem, combien on doit reconnaître ce qu'on a, et le fait de reconnaître ce qu'on a, c'est ça le Olam Haba qu'on a là, ça c'est le prina, c'est une notion du Olam Haba qu'on a maintenant, qu'on est heureux de ce qu'on a, des cadeaux immenses qu'on a. Et plus maintenant on va être heureux des choses qui sont plus grandes encore, d'être heureux. Quelqu'un il sait pas, il a la Torah mais il sait pas, il met les tefilines mais il sait pas. S'il va comprendre qu'est-ce que c'est les tefilines, il va ressentir, il va voir la foi, la émouna dans les tefilines. Combien il doit être heureux d'une paire de tefilines qu'il est en train de mettre tous les jours, en un quart d'heure, 10 minutes, 5 minutes, il y en a qui peuvent mettre des tefilines, faire la mitzvah, un kriyat shema. Combien quelqu'un doit être heureux d'avoir fait cette mitzvah, d'avoir mis ses téfilines sur la tête, et sur le bras, sur la tête. S'il ne connaît pas la valeur, alors c'est comme si il n'a rien fait, il continue sa vie. Bon, j'ai mis les téfilines, je me suis débarrassé, allez, là on va commencer à travailler maintenant. Alors là, ça c'est Chas Shalom, c'est qu'il ne connaît pas, il ne sait pas. Il ne connaît pas la valeur, il ne sait pas de ce qu'il est en train de faire. Et après, quand il va reconnaître la valeur des téfilines, il va être tellement heureux toute la journée, il peut rire, il peut être heureux toute la journée d'avoir fait cette mitzvah. Toute la journée, il peut être heureux, s'il va reconnaître la valeur. Et plus on reconnaît les valeurs. Une fois, il y a Rabbi Amram. Rabbi Amram, c'est le petit-fils de Rabbi Israël. C'est Rabbi Amram, c'est le Rabbi Israël, il a transmis tout son argent à Rabbi Amram, c'est son héritier. Et il lui a transmis tout le keren, tout l'argent, tout ce que Rabbi Israël a fait dans sa vie. Pour les livres de Rabbeinu, il a été de droite et à gauche pour ramasser une somme. Tout ça, il a mis entre les mains de Rabbi Amram. Il a trouvé que c'était lui le plus apte à accomplir
cette succession et il lui a donné tout dans les mains. Donc c'était Rabbi Amram. Rabbi Amram, quelqu'un de très intelligent, et il a dit, comme ça j'ai entendu cette année à Ouman, il a dit que si de venir chez Rabbeinu, ça coûte pas cher, même si ça coûtait 1 million de shekels, et ben ce serait encore ce serait encore pas cher du tout de venir à Ouman, chez Rabbeinu. Même si ça nous coûtait 1 million de shekels, il fallait pour ça travailler je sais pas combien d'années pour ramasser cet argent pour venir une fois chez Rabbeinu et donner tout ça pour venir une fois et dire Tikkun HaKlali sur Rabbeinu, c'est encore pas cher. Comme ça il disait. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que Rabbeinu il fait avec nous. On ne sait pas c'est quoi. Quelqu'un ici la personne elle savait combien la personne elle est prête à dépenser pour aller voir un docteur, quelqu'un qui va lui donner encore peut-être 10 ans dans sa vie. Il est prêt à dépenser tout ce qu'il a pour vivre encore 5 ans, 10 ans, même 2 ans. Il est prêt à dépenser des sommes énormes pour aller avoir un docteur qui va lui donner encore une chance de vivre encore quelques années. Et là, Rabbeinu, il nous offre le Olam Haba. Rabbeinu, il va aller pour nous, en long et en large, pour nous aider. Alors si on sait, quelqu'un il sait ce que c'est Ouman. Une fois d'être venu chez Rabbeinu à Ouman, et encore plus forte raison, si on est venu à Rosh Hashanah, on est parmi le kibbutz, et d'avoir prié à Ouman à Rosh Hashanah, combien on devrait être heureux? Ce que Rabbeinu dit, celui qui était chez moi à Rosh Hashanah, qui est venu chez moi, il devrait normalement être très très joyeux. Le Rabbi Nathan dit toute l'année il devrait être joyeux. Rabbi Nathan dit toute l'année, combien on devrait être joyeux? Ça s'appelle reconnaître qu'est-ce qu'on a reçu. Quand tu sais ce que tu as reçu, tu es heureux de ce que tu as. Si tu ne sais pas, on ne sait pas, des fois la personne, elle a des choses et elle ne peut pas s'en rendre compte qu'elle les avait tant qu'elle les a. Après quand elle est père, chas shalom, après elle s'en rend compte, ce que j'avais et tout. Et nous, on doit mettre ça, Hanouka, c'est de se mettre dans la tête, essayer de réfléchir. Et c'est 8 jours qu'on doit remercier Hachem. C'est en plein milieu de l'exil qu'il y avait à l'époque. On a eu une flamme qui est passée pendant 8 jours. 8 jours, normalement c'était une petite truc d'huile comme ça, c'est une journée. Et elle a fait 8 jours. Ça c'est quelque chose d'immense. Un petit peu, c'est immense. Ça que ça vient représenter Hanouka. Un petit truc d'huile, la chaîne nous a fait montrer, regardez, ce petit peu d'huile là, c'est immense. Et qui nous dit Rabbi Nathan, on est obligé d'aller avec cet enseignement là de Rabbeinu. Toujours. Leodot ou lehalel Hashem itbarach tamid. Donc toujours remercier Hashem al godel hachesed asher asa imanu bichlal ou bifrat. Hashem asa qui a fait avec nous en particulier ou alors en général. על שזכינו להיות בחלקו של אדוננו מורנו ורבנו אור החדש הקדוש והנורא והנשגב, qui nous a donné le mérite de faire partie qu'on a un attache avec Rabbeinu, la lumière nouvelle qui est venue dans ce monde, qui est redoutable et fort et immensément fort. ואם נרגיל עצמנו בכל יום בזה, להעמיק מחשבתנו באמת, si on va approfondir notre pensée tous les jours, et avec sincérité, que l'immense bonté qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec nous, les merveilles merveilleuses et redoutables, Asher Ifli Hashem Barach Imanu Vimzarenu Vimkol Israël et Dorot Olam, Odot Olehalel Hashem Barach Bechol Yom Alze, Alze Nuchal Achiv Libenu Liftoach Pinu Lefaresh Efanav Vidbarach Kol Asher Im Levavenu. Si on va commencer maintenant, on va savoir qu'est-ce que Hashem nous a fait. Il nous a fait descendre la Neshama de Rabbeinu dans ce monde, il nous a donné un espoir. Et on peut maintenant mériter chacun qui soit où il se trouve, même s'il est Chas Shalom dans l'endroit le plus bas qui existe. Avant les gens qui étaient Chas Shalom, ils tombaient dans la Averot, il était en colère contre Dieu. C'est ou alors tu es religieux, ou alors tu es contre-religieux. C'était très rare de trouver quelqu'un qui pouvait être très très bas et être heureux avec Hachem, aimer Dieu dans son endroit où il se trouve, continuer à servir Dieu même s'il est très très loin de lui, et continuer à avoir l'espoir, à se rapprocher d'Hachem même si pour l'instant il se trouve dans un endroit très grave, très bas, et il est encore en train de faire des avérotes tous les jours, et
Et quelqu'un qui tombe dans les endroits très bas, il ne pense plus à Hachem. Il arrête de penser parce qu'à chaque fois qu'il pense à Hachem, ça va lui faire du mal. Parce qu'il va se dire, ah regarde, je suis dans un endroit comme ça et Hachem il peut pas penser, donc qu'est-ce qu'il pense toute la journée? Rien qu'à faire encore des bêtises, encore des bêtises. Et là, Rabbeinu Akadosh, c'est une lumière qui veut nous donner une chance que même si tu es l'endroit le plus bas qui existe, Hachem il t'aime, Hachem il est avec toi, et tu as encore une chance de tout réparer. Donc la personne elle peut être même l'endroit le plus bas qui existe, et grâce à la Neshama de Rabbeinu, grâce à cette lumière, cette nouvelle lumière qui est tendue dans le monde, il peut continuer à servir Hachem du plus profond de l'endroit le plus profond qui existe, et là-bas à servir Hachem et de faire Hitbodedut, et faire son écouté de filote, et demander qu'Hachem il aide à revenir et à se repentir. Et ça s'appelle une lumière nouvelle. Et que Hachem il a fait avec nous, il nous a donné l'espoir de revenir de chaque endroit qui existe dans le monde. Il nous a dévoilé une lumière nouvelle. Alors combien on doit être heureux de ça? Maintenant on a la chance d'avoir cet espoir-là, qui se passe sur nous. Même si on tombe dans les endroits où on va tomber, on aura toujours l'espoir de revenir vers Hachem grâce à Rabbeinu Akadosh, qui nous a ouvert les portes dans chaque endroit, de retrouver Hachem partout dans le monde. Même si on est les plus bas, les endroits les plus bas, on continue à chanter à Hachem, on continue à penser à Dieu, à penser à Hachem et parler avec lui et lui expliquer tous les trucs qu'on a, remercier Dieu dans l'endroit où on est et essayer de faire teshuva, essayer de demander à Hachem qui nous aide à faire teshuva, ne pas tourner la tête de Hachem, continuer toujours à ne pas perdre l'espoir, de remonter de chaque endroit où on est, rester dans la simcha, même si on est dans l'endroit les plus bas. Ça c'est une lumière Hadash. Cette lumière Hadash là, dit Rabbi Nathan, c'est un cadeau Hachem qui nous a fait avec nous, avec nos générations, les descendances. Combien on doit être heureux. Et quelqu'un qui va penser à ça, il devrait normalement ouvrir son cœur tellement avec la joie et la simcha, et il pourrait parler devant Hachem. Parce que pourquoi la personne ne peut pas parler avec Hachem? Parce qu'il est tout contracté sur lui-même. Donc il ne peut pas parler avec Hachem. Donc après, il cherche à kiffer dans les endroits qui ne sont pas bien, okay, qui tournent la tête de Dieu. Mais quand la personne retrouve le chesed qu'Hachem a fait avec nous, et qu'Hachem il veut de nous, même qu'on a un Yetzirah immense, et qui nous fait tomber dans les endroits les plus bas, mais il veut de nous, et il nous a donné Rabbi, il nous a donné l'espoir. Alors quand on va reconnaître ça, on va remercier Hachem, on va pouvoir parler avec lui. On va pouvoir lui demander, on va pouvoir crier à Hachem qui nous aide, qui continue à nous aider, à nous donner encore, à nous faire monter, à nous élever. Keben amitrate lifnei aviv mamash, ki anu roim benenu becholet, shanu banim l'Hachem Elokeinu mamash, ki hu gomel imanu chasadim tamid bechol yom, parce qu'on voit qu'on est mamash les enfants de Dieu. Et à chaque fois Hachem il fait tout pour qu'on puisse revenir vers lui. Ou becholet bechol sha'a kerachem aval banim. Veine yeshli binyan ze sichot arukot. Il dit Rabbi Nathan, voilà. Que j'ai beaucoup de quoi dire sur cette Torah. Les chazek ou les zarez, les lech ima Torah azot, pour renforcer les gens et qu'ils aillent avec cette Torah là, qui commencent à servir, commencent à remercier Hachem, retrouver les nekudot qu'Hachem Baruch nous a donné, les karev l'Hachem becholet, grâce à ces sichot là, ces paroles que j'ai, on pourra se rapprocher d'Hachem à chaque instant. על ידי בחינת תודה והודאה שהוא בחינת חנוכה, בחינת הלכות, שדזה מאיר האמת בריבוע הדיבור. היינו 3 קווי האמת ב4 חלקי הדיבור וכו' וכו'. Donc Rabbi Nathan il dit que j'ai des paroles, comment renforcer les gens pour qu'ils puissent aller avec cette Torah, ils pourront se rapprocher Hachem de chaque endroit et puis ils pourront grâce à ça et éclairer la vérité qu'il y a dans notre parole. על ידי 3 קווי האמת ב4 חלקי הדיבור. Ça c'est dans la Torah, on va pas rentrer dedans. Et grâce à ça, on pourra mériter d'amener la simcha de Shabbat dans les jours de la semaine. Et grâce à ça, on mérite. Tout ça, c'est la Torah numéro 2, Chelek Bet, c'est une longue Torah. Donc, c'est juste des Rabbi Nathan, il donne juste des petits chapitres comme ça pour qu'on se rappelle de la Torah. Alors, chez Yakar Me'od Bene Hashem Yitbarach, quand il s'est mitgalé Ardut Apashut Metor Peulot Mishtanot, ça veut dire que Hashem Yitbarach, tout ce qui se passe dans le monde, c'est Hashem qui le fait. Berinat, même que tu vois, voilà, aujourd'hui je suis heureux parce qu'il y a du soleil. Le soleil qui m'a donné une bonne l'enthousiasme. Ça c'est Hashem.
Mais comment c'est le soleil? C'est le soleil qui m'a donné l'enthousiasme. Non, parce que même le soleil qui est venu te donner l'enthousiasme, ça vient d'Hachem. C'est Hachem qui l'a amené le soleil. Et si demain il y a un nuage qui va m'amener une angoisse, et ben ça, c'est aussi Hachem. Donc c'est des péoulot mishtanot, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, et on dit, ah regarde, cette péoula-là, cette chose-là qui s'est passée, a provoqué telle et telle chose. Alors tu crois que c'est ça qui a provoqué ça, mais en vérité, il y a au-dessus de tout ça, Hachem qui guide tout, et qui sait qu'est-ce qui va se passer, et tout est super calculé pour que chacun dans le monde qui existe dans le monde, chacun va recevoir un remez dans l'endroit où il est, et un travail à faire aujourd'hui, dans cette journée. בחינת אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ אשרי אוזנינו שזכינו לשמוע נוראות כאלה אילו פינו מלא שירה קיים וכולי. והגיד רבי נתן ואם היינו רוצים להביא תודה על זאת התורה של תודה בעצמה, si on voudrait remercier Hachem, rien que de connaître cette Torah là, de remercier Hachem, c'est la Torah qui nous apprend à remercier Hachem. Si on voudrait remercier Hachem, connaître cette Torah qui nous apprend à remercier Hachem, toute notre vie, ça ne nous suffit pas pour remercier Hachem de nous avoir donné une Torah pareille. Zachinu lishmoa et galut nistarot de dvarim, des choses toutes nouvelles que Rabbeinu nous a dévoilées. Combien on devrait remercier Hachem? Il m'allait la zachinu loatina le alma ela lishmoa dadayen, si on était venu dans ce monde rien que pour entendre ça, c'est suffisant. Et en plus de ça, combien on a mérité d'autres choses, combien d'enseignements de Rabbeinu, et combien de contes que Rabbeinu nous a racontés. Kama ma'alot tovot la makom alenu. Ilu lo shamanu ela dibur echad mizot haTorah dayenu. Même si on n'a entendu même pas toute la Torah entière, il va plus profond encore. Si on a entendu rien que de tout cet enseignement-là, on a entendu rien qu'un petit passage dayenu, ça suffit. Et si on va commencer à dire dayenu, alors il dit nos jours ne suffiront pas pour remercier Hachem sur un millier de Verevavot, tous les cadeaux qu'Hachem nous a donnés. Mané dabar vo amar ve'asa kechasdo ktuvo chamav niflotav lo kachatenu asalanu kerachem aval banim v'chule ashrenu ma tov chelkenu manaim gurenu ma yafa yerushtenu. Et Mané dit Rabbi Nathan, voilà, maintenant on va regarder. Là il vit Rabbi Nathan. C'était le moment où il était en train d'imprimer le Likutei Tfilot. Donc il dit Ine ata tov lodot l'Hachem. Là on devrait remercier Hachem particulièrement sur la bonté qu'il nous a fait. Baruch Hachem, Toda Lael, Aya Hachem Bar Bezren, Hachem nous a aidés. Et il nous a, avec ses merveilles, il nous a renforcés pour imprimer les prières du Likutei Tfilot. Et voilà que mon fils, Rabbi Shachna, il nous a amené le papier depuis Berdichov. Et c'est pas facile, il dit Rabbi Nathan. Combien il y avait de boue. Et parce qu'à l'époque, c'était, bon, c'est pas comme aujourd'hui, c'est pas la voiture, c'était les chevaux, la calèche, avec des roues en bois, et le parterre avec des bouts de pierre. Et après, c'est un morceau, c'est de la boue, et c'était très difficile. Il dit le chemin était très très difficile. Et c'était vraiment un miracle, une ashgacha nifla, qu'il a réussi à passer ce chemin. Imaginez-vous le chemin depuis Berdichov jusqu'à chez Rabbi Nathan, jusqu'à Breslev. Combien de trucs, de pierres, combien de temps ça a pris. Tov lodot l'Hachem al Ahava, ou le Vakesh ou l'Ahaba. Donc il faut remercier Hachem sur ce qu'il y a eu, que Baruch Hachem on a reçu le papier, et continuer à demander à Hachem pour le futur, chez Yeh Hachem Yitbarach Imanu, que Dieu soit avec nous et qu'il nous aide par ses merveilles, qu'on puisse mériter d'imprimer vraiment le Likutei Tfilot, comme Rabbeinu le voulait. Rabbi Nathan il se trouve en plein milieu de l'impression du Likutei Tfilot, d'imprimer le Likutei Tfilot. Et c'est pas, il dit, voilà, on a eu des miracles, on doit remercier Hachem. Mais pourquoi on remercie Hachem? On a encore besoin d'encore plein de miracles. Parce que
C'est pas tout. On a les papiers maintenant. Imaginez-vous le temps de Rabbi Nathan. C'est pas comme aujourd'hui. On va chez quelqu'un qui sait travailler. À l'époque de Rabbi Nathan, c'est lui-même qui imprimait les choses. Il devait tout savoir faire. Comment imprimer, comment faire, comment couper. C'est à l'époque, c'est pas aujourd'hui. Combien de miracles il devait pour réussir à faire un livre, Rabbi Nathan. Et en plus de ça, j'ai même pas l'argent pour finir. Et en plus de ça, il dit Rabbi Nathan, là, le papier qui est arrivé, j'ai emprunté pour pouvoir l'acheter. Vegam eni odea echan latpisam, je sais même pas où je pourrais l'imprimer, parce qu'il insoa les Mankovic, Gdola Otsa, parce que si je dois voyager dans un autre endroit, c'est rien que le prix du voyage, il est immense. Et là, je ne sais même pas comment faire. Donc, il est dans un grand problème, Rabbi Nathan. Il a devant lui une montagne mamache qui doit. Et qu'est-ce qui lui donne la force à continuer cette montagne? C'est de remercier Hachem. Bon, Hachem, j'ai eu le papier déjà. Le papier, il est arrivé par des miracles. Il est là, le papier, le voilà, le papier, il est là déjà. Comme Hachem nous a aidés. Et alors là, quand tu reconnais que ça aussi, rien que d'avoir le papier, là, c'est un miracle. Après, tu as la force de crier pour continuer la deuxième étape. Tu sais qu'Hachem Yitbarach, il sera avec toi dans la deuxième étape. Donc il dit, là il demande Rabbi Nathan à tout le monde d'aller prier, parce que Rabbi Naftali habitait à Ouman. Donc il demandait toujours à Rabbi Naftali d'aller chez Rabbeinu, au Tzion de Rabbeinu, et aller prier pour qu'on puisse mériter et qu'il ait pitié de notre pauvreté et qu'il nous aide à imprimer toutes les paroles de Rabbeinu. Voilà. Voilà Hachem. Donc on a des kelim. Ça veut dire dans la vie, bon Hachem, si on veut vivre une vie de Emouna, ça c'est les paroles de Rabbeinu Rabbi Nathan, c'est comment faire pour continuer à vivre une vie de Emouna. Pas vivre une vie de bête, comme les animaux font. Il y a des animaux, il y a par exemple des chats, ils vont à la chasse, ils mangent, tout ce qu'ils font, c'est des animaux, ils pensent pas, ils vivent pas avec Dieu. Nous on a le mérite, un juif c'est quelqu'un qui vit avec Dieu, toute sa vie c'est Hachem. Il faut reconnaître Hachem, ce travail-là, comment on le fait? Rabbeinu nous donne, là, la mâche, les kelim, les ustensiles. Comment faire pour amener Dieu dans notre vie, dans notre cœur? Reconnaître déjà tout ce qu'Hachem fait avec nous. Le papier il est arrivé, j'ai le papier, Baruch Hashem, Rabbi Nathan dit. Mais j'ai encore devant moi une montagne. Et regarde, j'ai eu le papier, déjà c'est un miracle. À la place de me mettre en colère devant la montagne, comment je vais faire pour passer ça? Et après là je vais être cassé, j'ai plus la force de passer. Rabbi Nathan c'est un guerrier. Lui il sait qu'il est venu pour faire la guerre. Il sait que Dieu l'a envoyé ici pour faire la guerre. Il sait que c'est une guerre, Mais alors comment on fait pour être un guerrier? Il dit Rabbi Nathan, déjà, tu as reçu le papier. Regarde les miracles que tu as eu pour avoir le papier. Remercie Hachem. Et alors tu vas pouvoir passer à la deuxième étape. Donc tout dans notre vie, si on regarde, on a des choses comme ça. Et on a des étapes à passer. C'est comme des montagnes, on n'arrive pas à le faire, donc on ne le fait pas. On se désespère. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Rabbi Nathan, il donne le moyen de ne pas se désespérer. Remercier Hachem, être reconnaissant déjà jusqu'à maintenant. Regarde combien Hachem il t'a aidé. Regarde combien Hachem, jusqu'à aujourd'hui, retrouve toutes les aides qu'Hachem a fait avec toi. Baruch Hachem. Hachem Izakeh Otanu, d'accomplir les paroles de Rabbeinu Rabbi Nathan. Alors c'est alors qu'on va, mamash, vivre avec Dieu chaque instant. Et c'est la refoua chez les mains de tout ce qu'on peut passer dans notre vie. C'est de savoir qu'on vit avec Hachem. Et les choses les plus difficiles, ils vont se transformer en des choses les plus bons qui existent. Parce qu'on va les vivre avec Hachem. Et que si on vit sans Hachem, alors même les choses les meilleures qui existent dans le monde, elles sont fades, elles n'ont pas de goût,
Et parce que c'est pas vivant. Il n'y a que Dieu qui fait vivre les vivants. Chaya Chaim. Si on reconnaît Hachem, on va vivre notre vie, même si on vit comme on vit, on va à chaque moment recevoir la vitalité de Dieu. Ça, c'est fait vivre les vivants. À nous de travailler, ce Olam Hazeh, ce monde-là, c'est une école de la Emouna. Shem Yizakeh Otanu Mamash, d'apprendre d'être un bon élève dans cette école et d'essayer d'accomplir les paroles de Rabbeinu doucement, doucement, chaque fois, un petit peu. Gam Tov, Gam Me'at Ze Tov. Comme ça, Rabbeinu nous a indiqué, même un petit peu, c'est bien. Shem Yizakeh Otanu, Kol Tov.